Votre chien n'est plus tout jeune, alors comment l'aider à rester en forme? C'est ce que veut savoir Marie, propriétaire de Siska, une femelle de 7 ans encore dans la force de l'âge. Alors Siska est une chienne qui a 7 ans, qui est un mélange entre du husky, du berger et un petit peu de rottweiler. Alors comme Siska en fait rentre dans un âge un petit peu plus avancé, ma question c'est savoir comment évaluer la bonne forme de ma chienne en fait. Est-ce qu'elle peut toujours continuer à courir autant qu'avant ou est-ce qu'il vaut mieux un petit peu réduire les balades? Conseil malin, conseil canin. Il y a des signes très simples qui vous permettent d'évaluer la forme de votre chien. L'humidité de sa truffe. La qualité de son poil brillant, son essoufflement, est-ce qu'il s'essouffle quand il fait de l'exercice, sa capacité également à monter des escaliers, à les descendre, à sauter dans un coffre de voiture quand il faut aller se promener. Il est important également d'amener son chien chez un vétérinaire, je dirais environ une fois par an à l'occasion des vaccins, parce qu'il y a toute une série de maladies évidemment qui peuvent être invisibles pour le propriétaire, mais qui seront visibles par le vétérinaire. Je pense en particulier à tout ce qui concerne l'examen cardiaque, où on voit des petits problèmes cardiaques qui apparaissent avec le temps. Au niveau de l'alimentation de votre chien, quand il va vieillir, il est intéressant d'utiliser des aliments qui vont être adaptés à son âge, avec un peu plus de minéraux, de vitamines, des équilibres alimentaires un tout petit peu différents. Nicolas Vanier, grand voyageur et cinéaste, sait combien chérir et soigner son animal est essentiel pour prolonger les bons moments ensemble. Le problème des vieux chiens est un problème récurrent parce que très malheureusement, ça c'est quelque chose qui a vraiment été mal fait. Je ne sais pas si si celui qui est là-haut, qui a inventé ça pourrait changer, mais les chiens ne vivent pas aussi longtemps que nous. Donc on est régulièrement au cours d'une vie confronté à la fin de vie d'un chien. Donc encore une fois, il y a l'alimentation qui est extrêmement importante parce que c'est vrai qu'il y a une baisse d'activité physique. Il faut faire très attention, c'est quelque chose auquel on ne fait sans doute pas assez attention, dont on n'a pas idée, c'est à la déshydratation. Et puis surtout ne pas tomber dans l'excessif qui est que le chien est vieux donc on ne lui fait plus rien faire. Je crois qu'au contraire, il faut presque aller jusqu'à forcer le chien, parfois à se lever un peu, à se balader, à continuer à essayer d'entretenir une certaine activité physique et puis surtout en fin de vie, il faut continuer à lui dire qu'on l'aime bien et à ce qu'il le voit et ce qu'il le ressente et c'est capital.